Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vision. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Baptiste. Comment ça va Baptiste ? Ça va super et toi ? Super. On va commencer rapidement par un petit récap cette semaine. Donc c'est le deuxième épisode normalement vidéo. Si le premier est bien sorti, si on a réussi à tenir le rythme. Déjà dès le deuxième épisode, déjà un échec. Donc cette semaine, on va se faire un petit récap rapidement de ce qu'on a fait tous les deux de notre côté. On va essayer de prendre 5 minutes pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans, on va dire, notre actualité. Et peut-être que vous pourrez prendre un petit peu d'informations par rapport à ce qu'on fait tout simplement. Et ensuite, on essaiera d'échanger sur... Baptiste voulait nous parler un petit peu des tendances actuelles en montage vidéo. Donc, ouais, c'est vraiment histoire d'en discuter un peu, voire échanger avec Hugo nos préférences, etc. dessus. Je pense que ça peut être intéressant. C'est ça. Du coup, Baptiste, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Alors, de mon côté, cette semaine, j'ai fait un peu de montage, très simple pour Marketing Mania toujours. Et en parallèle de ça, j'ai aussi fait passer des process de recrutement parce que du coup, comme je te disais dans le dernier épisode, j'ai commencé un nouveau travail où je gère un peu un pôle contenu pour une boîte. Et du coup, il fallait recruter des monteurs parce que, voilà, en fait, la solution de travailler qu'avec des freelances un peu au lance-pierre, c'est assez compliqué à gérer quand on veut vraiment créer beaucoup de contenu. Donc, l'une des premières choses à faire, si jamais vous travaillez avec une boîte ou si vous avez vous aussi une boîte où vous voulez créer du contenu, la meilleure solution c'est de faire rentrer en fait des monteurs full-time dans votre entreprise. Alors, je dis full-time, ça peut être des personnes en freelance avec qui vous travaillez régulièrement, en fait, des personnes qui s'approprient vos process, votre branding, etc. Je pense que c'est beaucoup plus simple parce que ensuite derrière, vous avez l'habitude de travailler avec la personne, elle sait qu'elle peut se reposer sur vous, donc elle est contente de travailler avec vous, elle prend part au projet. Enfin voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant sur tous les points. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc j'ai dû mettre en place des process de recrutement. Alors j'en avais déjà fait avant, mais là je voulais vraiment faire un truc vraiment abouti avec... on contacte les personnes, on leur donne envie de rejoindre l'entreprise avec une belle fiche de poste, on leur fait passer des tests, entretiens, etc. Donc voilà, assez intéressant les retours qu'on a eu. Alors j'ai essayé de faire en sorte de du coup trier un peu les personnes à chaque fois pour pas avoir et diffuser en fait massivement la fiche de poste pour que je puisse faire rentrer en fait un maximum de personnes dans le process de recrutement et ensuite il y a un tri qui se fasse assez facilement. Et donc voilà. Est-ce que tu veux que je rentre en détail un peu là-dessus sur le process de recrutement, comment ça se passe ? Ouais, déjà comment, peut-être un petit peu quels ont été tes filtres et tes critères Ouais. pour le recrutement. Qu'est-ce que toi tu recherchais ? Sur quel point en fait t'as mis ton attention pour Ouais. essayer de trouver, vu que toi t'as été toujours monteur vidéo, Ouais. tu vois, quel point d'intention justement pour ceux qui sont peut-être nouveaux dans le montage vidéo. Là vous pouvez avoir un petit peu l'avis, on va dire, d'un recruteur ou de quelqu'un qui va chercher un monteur vidéo. Donc quelle qualité tu vas aller chercher, qu'est-ce que tu vas aller chercher chez les futurs monteurs. Donc nous on avait un besoin, on n'avait pas un besoin en termes techniques ultra poussé, même si on cherchait quelqu'un qui sache, enfin qui pouvait faire des scènes d'animation plutôt pas mal, mais il n'y avait pas besoin d'avoir un niveau énorme non plus en montage. Donc Ok. on avait quand même un test technique prévu, voir un peu ce que ça donnait en conditions réelles, mais c'est ce qui nous a permis en fait de pouvoir diffuser assez massivement l'annonce. Donc moi ce que je voulais surtout, et je trouve que c'est un élément qui est assez essentiel quand on veut recruter quelqu'un, d'autant plus qu'ici c'était pas un truc qui était super important en termes techniques, c'était quelqu'un qui avait la fibre un peu contenu YouTube, tu vois, qui pouvait même avoir des idées, etc. Ce que j'ai fait du coup c'est que je fais une description du poste, à quoi ça ressemble, j'essaye de vendre un peu le truc, donc à quoi ressemble une journée, une semaine type, etc. Histoire de vraiment donner envie à la personne de nous rejoindre, de travailler avec nous. Comme je suis monteur, forcément on parle le même langage, donc c'est un peu plus simple, tu vois, tu parles avec les mêmes termes, tu dis, voilà, on cherche un peu style Mangadzi, tu vois, avec le clin d'œil, etc. Voilà. Histoire de montrer qu'on parle la même langue. Et ensuite, je demande donc les contacts pour être contacté. Le meilleur montage, enfin le montage dont ils sont le plus fiers. Normalement, la personne, elle envoie son meilleur. Pour voir un peu ce que ça donne, des acquis basiques, quoi. Le sound design plutôt pas mal. Enfin voilà, pour voir pour me prouver en fait que la personne elle sait faire du montage vidéo, quoi. Et je pose la question, quelle est votre chaîne YouTube préférée et pourquoi ?
En fait, ça, du coup, en fonction de la réponse de la personne, ça va me donner un peu sa vision, qu'est-ce que elle aime sur la plateforme. Est-ce que quelqu'un qui est fan de contenu, est-ce qu'elle me dit MrBeast parce que c'est divertissant, tu vois. Bon voilà, si elle me dit ça, la personne, je sens que ça va être un peu plus compliqué. Si je vois que la personne, tu vois, me sort des pépites, si elle me sort ou même des justifications, tu vois. J'aime bien ce youtubeur parce que ce qu'il fait sur le montage, ça apporte vraiment un plus, etc. Là, je trouve que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui prend plaisir à regarder du contenu, qui sait même l'analyser, même si je ne demande pas d'avoir un expert en analyse de contenu, mais voilà, c'est ce genre de petites questions que j'essaye de poser dès le début, et ça me permet en fait d'avoir un filtre assez rapide pour justement identifier s'il y a les bonnes personnes. Donc voilà, ça c'est la première étape. Seconde étape, projet test, donc on les met en condition euh, rémunérées évidemment, donc on voit un peu ce qui donne donc là on divise énormément le nombre de participants, on les fait travailler en conditions réelles, voir un peu ce que ça donne, et c'est là en fait où tu as la différence en fait d'expérience qui se fait ressentir, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment compris ce qui était attendu, parce que avant on les avait briefés évidemment, mais il y en a qui ont vraiment compris, il y en a qui sont un peu passé à côté, il y a des bonnes idées mais c'est pas très bien exécuté, ça manque encore un peu d'expérience, etc. Et ensuite après tu fais passer des entretiens, t'appelles, tu vois, la personne pour vérifier en fait que ça fit bien. Et ensuite, voilà, hein, la personne intègre l'équipe. Je pense qu'en faisant ça, ça permet à peu près de pas se tromper, tu vois, sur la personne, euh, et de surtout, tu prends pas de risque en fait à diffuser massivement ton offre d'emploi, parce que souvent, dans le monde du montage, quand tu cherches des monteurs, t'es vite amené à dire, je cherche un monteur, contactez-moi MP. Sauf qu'en fait, en disant ça, vraiment, tu fais rentrer tout le monde et des personnes pas forcément qualifiées pour ce que toi, tu as besoin. Et donc, en fait, en faisant ça, tu peux vraiment faire des filtres assez intéressants. Et puis, tu discutes avec des gens aussi, c'est super intéressant là-dessus. Voilà pour le process de recrutement. Est-ce que il y a des Ok, éléments donc dont tu 3 veux étapes. reparler Ouais, c'est ça, trois 3 étapes. étapes, et comme tu as dit, technique, fit humain, et puis avant ça, quand ils doivent donner un peu la justification pour leur chaîne YouTube, C'est ça. ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent, un peu leur centre d'intérêt, donc voir, Ouais, comme tu as dit, s'ils sont dans le marché en fait. S'ils exactement. consomment peut-être, qu'ils vont produire, ouais, c'est intéressant. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait des gens qui ont postulé qui étaient très bons en montage, mais tu vois, qui étaient très bons en montage gaming, tu vois. Et du coup, ça, c'est des très bons monteurs. Enfin, c'est quelqu'un qui, genre, tu vois, j'en ai un en tête. Techniquement, il était très bon. Euh, enfin, je pense que c'est un très bon monteur, mais je suis quasiment sûr que sur le test technique, tu vois, il aurait été moyen, tu vois. Donc, j'ai préféré Ouais, même pas lui faire parce que ça aurait servi à rien, tu vois. Et donc, comme quoi, en fait, c'est pas parce que aussi vous êtes, on vous refuse dans un endroit, c'est juste peut-être que c'est pas le bon endroit pour vous, mais vous pouvez être très bon ailleurs. D'où aussi le truc de vous perfectionner vraiment dans une niche en particulier. Ça peut vous permettre vraiment de correspondre et d'être vraiment la bonne personne au moment précis, quoi. ouais, donc c'est super important ce que tu dis. L'avantage concurrentiel pour des monteurs qui peuvent débuter ou qui nous écoutent, ou même par la suite, il peut aussi se faire par l'expérience que vous avez dans un domaine précis. Donc forcément, comme a dit Baptiste, si on a déjà monté 100 vidéos de gaming, 150, 200, etc., on sera beaucoup plus fort. On Ouais. connaît en fait le rythme, on connaît la structure que ça demande, l'humour aussi qu'il y a dans chaque contenu, dans chaque format de contenu. Donc ça, c'est quelque Yes. chose que vous pouvez mettre en avant. Si quelqu'un est spécialisé par exemple dans les shorts, et je pense qu'il peut le mettre en avant et dire qu'il a monté énormément. Du coup, il sait comment gérer peut-être du gros volume sur des shorts, sur plusieurs clients. Mm. Ça, c'est important de jouer sur vos forces, même si vous n'avez pas un gros portfolio peut-être au début. Ouais. Mais si vous avez commencé un peu, entre guillemets, à vous spécialiser, soit de votre propre chef, soit parce que des fois c'est un peu le marché qui choisit, en fait, vous Ouais, commencez c'est dans une vrai ça. niche et puis voilà, vous arrivez, vous faites que de la finance, que de l'immobilier, ou parce que c'est des fois un domaine qui vous intéresse, et je pense que ça peut être un avantage concurrentiel si vous connaissez bien le domaine. Et c'est la même chose si vous connaissez bien le monde du fitness, par exemple, la Mm. musculation. C'est quelque Carrément. chose que vous pouvez mettre en avant parce que dans tous les cas, quand vous allez travailler, échanger avec votre client, ce sera toujours plus simple à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan pour illustrer les vidéos en fait de manière pragmatique. Mm, mm, mm. Quelqu'un qui connaît le domaine sera beaucoup plus simple qu'un monteur qui est très bon techniquement mais qui connaît, je sais pas, aucun muscle du corps humain par exemple. Ouais, C'est une ouais, c'est bêtise ça. pour pouvoir illustrer, aller chercher un peu les bonnes illustrations. Et aussi ce qui va
parler au type de personnes qui regardent ce type de contenu. Donc si Exactement. vous êtes déjà un pratiquant de musculation et que vous avez un petit peu déjà cette culture, etc., vous savez ce que vous, en tant que consommateur, dans ce domaine-là, ce qui est intéressant pour vous. Quand vous regardez la vidéo, vous pouvez vous dire « Ah là, j'aurais bien aimé qu'il illustre de telle façon, etc. » Ça aurait été plus simple pour la clarté de la vidéo. Clairement. Donc je pense qu'il faut en faire une force. Ouais. Voilà, jouer sur ses forces, même si au début on n'a pas beaucoup, on a l'impression que voilà, on sait juste faire des cuts et des zooms finalement. Ouais. Des choses Ouais, assez mais mine basiques. de rien, les cuts, les zooms liés à un domaine qu'on connaît, ça peut déjà faire quelqu'un de opérationnel en Ouais, fait d'employable, ouais, pour faire du clairement. montage. Ouais, carrément. C'est ça. Ok, top. Et toi, Hugo, de ton côté, cette semaine, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, comme on avait dit la semaine dernière, donc moi je suis pas Ouais. parti en vacances, mais j'avais un client lui est parti en vacances, donc en tout cas ses équipes se sont un petit peu arrêtées. Ouais. Et donc du coup, là on va dire c'est un petit peu la reprise, ce qui est logique. On est en septembre, en général, comme tu m'avais posé la question, on a les productions qui descendent un petit peu en juillet-août, c'est normal, les gens sont un petit peu en vacances, donc Ouais. forcément les gens sont pas forcément scotchés à leur téléphone et leurs écrans. Mm. Mais là, la production remonte. Je sais pas si de ton côté c'est pareil. Donc, je sais qu'il y a un gros mois de septembre attendu sur un client. J'ai ce deuxième client qui est revenu. Et après, j'ai mes 3 autres clients habituels. Donc, on va dire ça tourne de ce côté-là. Hmm. Et après, moi, je suis toujours focalisé. Donc, j'essaye en tout cas plutôt création de contenu pour les réseaux. Et je suis toujours en recherche, on va dire, d'idées pour Instagram, un format où je peux poster assez régulièrement, avoir un bon mix entre qualité et quantité. Et c'est un peu le piège des monteurs vidéo. C'est qu'en fait, nous, on n'est pas connus, mais on veut quand même faire des trucs, des trucs assez poussés, assez bien, Ouais. parce qu'on est en capacité de le faire. Mm. Et ça, c'est un blocage. Et du coup, je me suis forcé là pendant quelques temps. J'ai posté un petit peu plus sur Instagram, même si pour moi, il y a des trucs, je les aurais même pas postés. C'est des avant-après clients, des choses qui, moi, me paraissent basiques. Mais c'est une réflexion qui est bête. Parce qu'un client n'a pas le même niveau d'exigence que vous. Et un avant-après, il n'est pas là pour faire 1 million de vues. Même sur 200, 300 vues, il est là, on va dire, sur votre vitrine, qui est votre compte Instagram ou votre compte Twitter, on s'en fiche. Et en fait, si un jour, vous envoyez un DM ou quelqu'un vient, voilà, parce que vous faites, je sais pas, 500, 1000 vues sur votre contenu, bah, la personne peut quand même être intéressée. Et j'avais retenu la phrase de quelqu'un qui m'avait dit « Tu ne sais jamais ce pourquoi le client vient, en fait. » Quelqu'un peut juste Carrément. venir pour avoir un dérocheur ou pour avoir un mec qui sait faire des shorts. Enfin, vous savez pas, en fait, qu'est-ce qui va déclencher l'action d'achat Ouais. chez votre client potentiel. Je pense même qu'on sous-estime les personnes qui regardent notre contenu. Ou qui regardent du contenu en fait. Je sais que c'est arrivé une fois, on bossait avec une chaîne, on a une chaîne anglophone en fait avec Marketing Mania, mais la chaîne faisait peut-être 200-300 vues. Et il y a une boîte, le CMO, donc le directeur marketing d'une très grosse boîte américaine qui s'appelle Ahref, donc un des plus grosses, enfin un très très gros SaaS américain dans le domaine du SEO, c'est une boîte qui fait des dizaines de millions par an, etc. Et bah ce mec-là est tombé sur une vidéo qui a fait genre 200 vues et il nous avait contacté pour qu'on bosse ensemble, etc. Donc en fait, C'est fou. un rien, enfin en fait c'est ça. Souvent on sous-estime, et même moi j'ai vraiment ce biais cognitif de truc de ouais ça sert à rien, ça plaira à personne, ça va plaire à personne, etc. Mais en fait, enfin pour ce que ça coûte à faire, c'est vraiment le 80-20, enfin c'est vraiment le 20-80 là pour le coup, qui peut vraiment être super intéressant à mettre en place quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, de mon côté, c'était plus ça, tu vois, stratégie de contenu. Je l'ai pas fait assez, les stories, j'arrive à être assez régulier. Ouais. Euh, Ouais, d'ailleurs, allez suivre Hugo, super intéressant. Si vous voulez un peu de motivation, etc., c'est top. Sur les stories, non, c'est pas après, voilà. Ouais, c'est cool. En fait, je pense que c'est plus un entraînement, tu vois, quotidien, Ouais, d'essayer mais de c'est cool, c'est cool, je s'imposer. trouve. Surtout Ouais. que la plupart des monteurs, je pense, ont une personnalité assez, peut-être pas forcément introvertie, Ouais, mais je comprends. Ouais, ouais. Bah oui. On dans aime un pas se sens où montrer. on est des dans hommes de l'ombre et Ouais, ça nous c'est dérange pas forcément. Après, il y avait la théorie avec Armand Leroux, on en avait parlé, que tous les monteurs sont un peu des créateurs Ouais. Refoulés. qui ont raté, quoi, qui ont échoué Ouais, c'est vrai. dans leur parcours. Moi, je suis pas aussi catégorique que lui. Et je pense qu'il y a juste des gens, j'en parlais avec d'autres entrepreneurs, il y a très peu de gens qui avouent que leur personnalité, c'est pas d'être numéro 1, mais c'est d'être numéro 2. Mm. Et moi, j'ai toujours vu, Ouais. en m'analysant, que moi, ça me dérange pas du tout d'être derrière un leader et d'être le second, et donc d'être dans l'ombre. Le problème, c'est que là, on a une ère des réseaux sociaux où si on se market pas,
si on se met pas en avant, bah, on peut être le meilleur monteur du monde, C'est ça. qu'on peut avoir du travail ou peu de travail, ou même pire, on peut être vraiment très bon et être mal payé, sous-payé, et on Ah ouais, n'attire pas les complètement. clients qu'on veut, et on va pas se faire respecter dans la relation, dans nos prix, dans nos conditions, tout simplement parce que on n'était pas respectable en amont. Donc là, Mm. j'ai rechangé, tu vois, ma photo de profil, le branding, etc. Et bah, par exemple, tous les DM que... Bon, ça, je le faisais déjà avant. Mais c'est ce que je dis aussi, il y a pas mal de monteurs qui m'envoyaient «Regarde, j'ai bientôt un nouveau client», tu sais, un peu tout excité. Le DM, c'était «Salut frérot» avec une PP manga Twitter. Je lui ai dit, Ouais, mais je lui ai dit, là, tu prends mon temps pour m'envoyer ce message. Mais en fait, non, mais tu vois, il faut un peu aussi se mettre des exigences envers soi-même. ouais, je vois ce que tu veux dire. Franchement, les «Salut frérot», je ne réponds même pas, tu Ouais. vois. «Salut frérot, c'est combien pour un clip de rap?» Je vais même pas te répondre. Parce que Mm. qu'est-ce que ça va être dans la relation? Si tu commences avec quelqu'un que tu Ah connais ouais, pas, ouais. si moi je vais DM quelqu'un et j'envoie un «Salut frérot», est-ce qu'il va me répondre? Bah Ouais, non, non, c'est sûr. il n'y a aucun créateur professionnel qui va me répondre. Ouais. Donc pourquoi un client, il arrive et il me parle comme ça? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc je Ouais. sais qu'au début c'est très compliqué parce qu'on a un énorme syndrome de l'imposteur. Mais je sais que tout ce qu'on dit là, vous pourrez l'appliquer que quand vous aurez cassé vos paliers aussi mentaux, comme nous on l'a fait. Et franchement, moi c'est passé à chaque fois par des stades, on va dire, financiers, surtout sur le prix, tu sais, des vidéos, on en avait déjà parlé. Ouais, ouais, ouais. Quand tu galères à faire payer, tu sais, tu te dis, t'es tout timide, tu dis, ouais, 60 € pour le réel, tu sais, le Qu'est-ce que mec t'en il penses? Ouais, accepte. ouais. Et en fait, ça casse des barrières. Et après, tu demandes 200 € pour une pub d'une minute, le mec il accepte, 250 € il Mm. accepte. En fait, Ouais, tu c'est ça. dis, il faut juste changer ta typologie de client. Et pour changer ta typologie de client, il faut te changer toi, l'impact que tu as, donc ton branding, ce que tu renvoies. Mm. Et des fois, voilà, savoir refuser de bah là, non, c'est pas dans mes prix ou c'est pas dans mes conditions. Il n'y a pas que l'argent aussi. Tu vois, on n'est pas des esclaves aussi. Hop, on claque des doigts. La vidéo, elle doit être rendue dans 24 heures et tout. Tu vois, peut-être que c'est bien Ouais, payé, entre guillemets, mais ouais, des fois, il faut savoir dire non, il faut savoir mettre des limites. Mm. Je sais pas ce Ouais, que t'en clairement. penses, toi, là-dessus. Ah ouais, non, Si... je suis assez d'accord. Après, comme tu dis, je pense que ça, après, c'est des éléments qui viennent avec l'expérience. Et c'est sûr qu'au début, dès qu'on a l'opportunité de faire du montage, on a envie de le faire. Ouais, c'est sûr. Et combien de fois je le vois, ah, moi j'aimerais bien postuler, mais j'ai pas de portfolio. Si tu m'envoies une vidéo, je le fais gratuitement et tout. Évidemment, c'est un truc au début, on a envie. Après, libre à vous de vous faire votre propre expérience, hein, évidemment. Nous, là, on vous livre nos conseils. Et évidemment, a posteriori, c'est plus facile pour nous de vous dire ça. Mais on le rabâche parce qu'on l'a entendu avant. Et même si on l'a pas fait, on l'a entendu, on le savait. Ouais, Et c'est ça. pourtant, on est, On a on quand même est fait les tombé erreurs, dedans. donc... Mais si ça peut vous aider à peut-être plus vite intégrer justement ce genre d'éléments et une fois que vous trouvez vos premières missions, que ça y est, vous commencez à vous faire un peu la main, à faire vos premières collaborations, bah, peut-être que rapidement vous allez pouvoir mettre en place justement tout ce process-là pour pouvoir bah, plus facilement d'ailleurs développer une activité pérenne en fait et stable si vous vous lancez en tant que freelance quoi. C'est ça. Donc moi, de mon côté, Et- c'était plus, on va dire, branding, personal branding. Et toi, donc, tu nous as dit yes. recrutement. Ouais, Je recrutement. crois que tu voulais nous parler un petit peu des tendances actuelles du marché, C'est ça, ce qui exactement. se développe pas mal là sur les réseaux. Yes. Ouais, donc je voulais parler un peu avec toi. J'ai l'impression qu'il y a deux tendances. Alors après, on peut encore en discuter, on peut discuter de ça aussi, mais je trouve qu'il y a deux tendances qui se dégagent en ce moment dans le montage. Il y a vraiment deux styles. Passé un temps, il y avait vraiment le style où Stone Cold a passé un temps. Je me souviens il y avait beaucoup de. En fait, il y a juste à suivre les tutos en fait. How to make a video like. Exactement. Tac, voilà, là ça montre les tendances. Et je trouve que là, vraiment, il y a deux tendances qui sont en train de popper, donc c'est cool. Parce que déjà, quand il y en a deux, ça veut dire qu'il n'y a plus le même style. Passé un temps, c'était vraiment tout le temps le même style qu'on voyait partout. Là, maintenant, je trouve qu'il y a vraiment la 3D d'un côté. Et de l'autre côté, Ouais. c'est le flash cut. Donc, le flash cut, alors je sais pas si c'est le nom officiel, mais j'ai vu passer ça sur Twitter, le Twitter Attention, américain. tu vas te faire tirer dessus là. Tu sors Donc, des je noms, me dis, tu sors des noms pour des flash cuts, cut, toi, ouais, tu je vas sais te pas. faire En gros, des dramas pour moins que ça, hein. pour ceux qui voient pas, bon, la 3D, je pense que vous voyez tous, c'est vraiment l'utilisation de Blender, etc. pour illustrer des scènes. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment top. On en parlera après. Et donc, le flash cut, c'est un peu le style. Si vous voulez voir exactement, allez voir sur, par exemple, le compte Instagram Opal, donc, qui est une application pour bloquer votre temps d'écran, qui fait beaucoup de réels en utilisant ce style. Mais maintenant, vous scrollez sur Insta, normalement, vous tombez sur ce style. C'est vraiment le style avec un peu des images Pinterest. On dirait limite, c'est des gifs en fond, avec des bords un peu arrondis sur un fond noir et avec du texte en mode de fusion différence et avec différentes polices sur les sous-titres. C'est très stylé. Et il y a surtout ce fameux match cut au début ou Ouais. pendant la vidéo où du coup on parle d'un sujet et on a énormément de photos qui s'enchaînent les unes après les autres autour.
C'est très stylé, je trouve. Et on en parlait un peu en off avec Hugo, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce style-là. Alors, Hugo, on pourra en discuter. Parce que ce style-là, je trouve que techniquement, c'est pas un style qui est très compliqué à faire. Si vous regardez les tutos, ça m'a fait rire parce que j'ai vu des tutos justement comment faire ce style là-dessus. Bah, vous prenez votre police et vous la mettez en différence. Bah ouais, voilà, c'est ça. fin du tuto. Quand on a vu ça arriver, nous les monteurs, je pense qu'on s'est dit. C'est ça en fait. Techniquement, c'est quelque chose qui est très simple. Ouais. Mais par contre, pour que ce soit bien fait, ça nécessite par contre vraiment un peu ce qu'on disait, des hard skills où il faut connaître un peu le rythme, il faut savoir quoi utiliser pour illustrer, pour que ça rentre bien à l'image, comment bien uniformiser tout ça, etc. Donc c'est vraiment très cool. Toi, Hugo, je sais plus si on en avait parlé, mais toi, t'avais aussi, tu t'étais mis un peu à la 3D ou pas du tout? 3D pur, pas encore. Ok. Blender, t'avais déjà ouvert Blender ou pas? J'ai pas ouvert Blender encore. Ok. Bon, moi j'avoue, j'ai suivi un tuto. Ouais, voilà, des playlists, mais j'ai okay. pas encore touché. Ok. Moi j'avais testé quelque chose et franchement, c'est vraiment pas mal parce que j'ai l'impression qu'avec le background de monteur, c'est assez simple de faire un truc assez propre. Apparemment, pour faire des scènes, on va dire ça, qu'on nous demande. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, encore une fois, qu'est-ce qui a amené le style, c'est Iman Gadzhi. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, Iman Gadzhi, il a tellement été copié que il a changé de style. Hein. Et même entre ces différentes séries de vidéos, voilà, plusieurs fois, ils changent de style, ils ont refait des assets graphiques, des directions artistiques. Et donc, tout le monde s'est inspiré, évidemment, dans tous les infopreneurs. Donc, c'était Iman Gadzhi. À savoir que c'est déjà des vidéos, donc là, on parle de vidéos donc avec beaucoup de scènes After Effects, beaucoup de compos After Effects. Ouais. Il était notamment son style caractérisé par l'utilisation d'images en intelligence artificielle, où il faisait des effets de parallaxe et il mettait beaucoup d'éléments, des lignes, des formes, pour insérer des éléments, mettre une numérotation, etc., des bullet points. Et pas mal aussi d'éléments qui apparaissaient en plus de sa facecam, donc pareil, qui apparaissaient par le bas, par le haut, des petits éléments graphiques qui venaient en fait rajouter des images et rendre beaucoup plus premium, on va dire, l'information qu'il délivrait, par rapport à mettre un b-roll classique ou un fond blanc, noir et écrire des bullet points un peu comme sur un PowerPoint. À l'époque, il faisait ça et ensuite, il a continué d'évoluer. Le premier problème avec ça, c'est que lui, les gens ne se rendent pas compte, il a toute une équipe créative. On a déjà parlé avec Marc. Je pense qu'à chaque fois, ces vidéos, il y a au moins... je crois que ce qu'il nous disait, Marc, il y avait un monteur et au moins 2 ou 3 personnes sur After Effects pour les compos. Ouais. Et en fait, les compos sont exportés d'After Effects et le monteur, il a juste à les assembler. Ouais. Et là, maintenant, pour la 3D, c'est pareil, en fait. Pour la 3D, c'est pareil. Maker, carrément. Ouais. Exactement. Et du coup, là, pour ce qui s'est passé, c'est que donc il change un peu, encore une fois, son style. Et ce qu'il vient d'amener, c'est des scènes 3D, donc avec un beau mouvement de caméra, et qui vient montrer, par exemple, une personne devant son écran. Et donc, on voit progressivement une évolution dans le style. Avant, on avait un b-roll simple de quelqu'un qui regarde un écran, mais c'était toujours les mêmes personnes sur les banques d'images. Avec l'IA, maintenant, on peut générer des choses avec des styles graphiques différents. Ouais. Donc, ça a amené une autre évolution, mais ça reste une image. Donc, même en la détourant, on peut faire un effet de profondeur. Il y a des plugins aussi qui font ça. On peut faire un effet de parallaxe. Mais là, justement, c'est de la vraie 3D. Ouais. Donc, des éléments dans une scène, dans un logiciel de 3D. Et donc, pareil, les gens ne se rendent pas compte que ça prend du temps, ça prend des ressources. Alors nous, c'est trop bien côté créatif, je pense, tu vois, pour les monteurs, parce que on suit aussi le rythme et donc on se développe sur de nouveaux logiciels, des nouvelles choses. Ouais. Mais créateur 3D, VFX, artiste et motion designer 3D, c'est des vrais métiers en fait. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est le premier point. Bon, aussi au niveau des tarifs, je pense qu'on pourra en parler, mais déjà, la plupart des gens qui voulaient du style Iman Gadzhi et des compos After Effects n'ont pas le budget clairement pour payer ce genre de prix. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est un élément qui est assez intéressant du coup, parce que Iman Gadzhi, mine de rien, il y a plein de monteurs qui crachent un peu sur ce style parce que c'est vraiment le style un peu à la mode, etc. Ouais. Et il y en a plein qui sont pas contents, mais mine de rien, c'est quand même, le mec a quand même réussi à professionnaliser. En fait, il a vraiment aidé à professionnaliser le milieu, parce que du coup, étant donné que son style est devenu un style qui est devenu une référence, tout le monde a voulu ce style, donc tous les monteurs ont dû se mettre à la page, et donc du coup forcément ils ont pu facturer plus cher, etc. Là c'est en train d'arriver en France. Là, je trouve la première vague Iman Gadzhi, elle commence à arriver en France. La vague 3D pas encore, je trouve, même si je l'ai vu sur quelques vidéos. Pas encore, mais après c'est d'autres niveaux techniques. Mais ouais, c'est ça. Et même en fait en termes de, il n'y a pas que l'argent en fait, même si vous trouvez un monteur qui va pouvoir vous faire ça pour pas cher entre guillemets, parce qu'il a pas conscience de ce que ça représente.
Là, avec les scènes 3D, c'est un autre niveau en termes de matériel et temps de production. Tu vois, par exemple, nous, on est sur Mac. Les MacBook, même Pro, sont pas optimisés pour la 3D. Tous les rendus 3D sont faits. C'était terrible. Ouais, c'est logique. Et c'est pour ça que les gens, comme on a déjà parlé, sont sur des cartes Nvidia, des grosses configs. Et là, c'est pas le même prix. Donc je pense, tu vois, à un moment, il va quand même arriver à un gap où c'est limite le matériel, tu vois, qui va limiter le truc. Après, il y a peut-être les IA qui vont arriver et tu pourras faire des super scènes 3D en IA, donc de la fausse 3D ou de la 3D générée. Je pense que ça, il y a plus de chances que ça arrive plutôt que tout le monde se mette avec des PC à 5 000 ou 10 000 euros à faire des rendus 3D et être payé 200 euros. Ça, je pense il y a des petites astuces concernant la 3D justement pour pallier à ça, à ce problème de matériel, etc. Il y a des gars qui ont commencé déjà à faire des petites astuces pour faire de la 3D quand même dans ces vidéos sans avoir besoin de faire des grosses scènes de rendu sur Blender. La première manière, c'est si on utilise Blender, c'est en fait on peut jouer avec les lumières et du coup ça rend après, il faut vraiment que ça s'adapte au style de vidéo, mais on peut créer des scènes et en fait juste utiliser une lumière. Alors déjà il y a plein de templates qui existent, donc de presets, donc c'est pour ça que je trouve ça c'est super intéressant l'utilisation de la 3D parce que ça permet vraiment de créer la scène vraiment comme on l'imagine, encore plus que l'IA je trouve. C'est encore plus simple de créer une scène comme on l'a dans son esprit plutôt que essayer de la générer en IA. Parce qu'en fait l'IA elle va toujours générer quelque chose qu'on n'a pas demandé, etc. Donc ça demande pas mal d'ajustements dans le prompt. Alors que la scène 3D, en fait, on part de rien. On a plein d'éléments 3D à disposition. Et du coup, on peut vraiment nous faire... C'est plus du Lego, quoi. Exactement. C'est beaucoup plus de l'assemblage. Donc, et ensuite, après, on peut jouer avec la caméra un peu comme un réalisateur. Et du coup, étant donné qu'on a déjà ce background de monteur, enfin, je trouvais que c'était assez intuitif. Alors, je dis pas que j'ai fait des trucs de ouf, mais c'est assez intuitif de faire quelque chose de propre. Et en plus, en jouant avec les lumières, on peut simplement éclairer en fait ce qu'on a envie de mettre en avant. Et du coup, ça donne un effet un peu sombre, etc. à la scène qui est un peu sympa. Mais voilà, on est quand même assez vite limité. On peut pas faire des grosses compos là-dessus. Ça, c'est le premier moyen pour un peu esquiver cette limitation du matériel. Deuxième moyen, c'est d'utiliser After Effects. Donc After Effects, ils ont quand même un moteur de rendu 3D qui est pas top, mais qui fait le taf. Et vous pouvez aller chercher des pièces 3D sur des sites comme Sketchfab, par exemple, où vous avez du coup des modèles 3D. Donc ça peut être, je sais qu'il y a souvent les piliers qui sont utilisés, les pièces d'échecs, des humains, etc. Vous pouvez aller récupérer des petits éléments comme ça. Vous les téléchargez en... C'est pas SVG, c'est MKF, il me semble. Je sais plus. Enfin, c'est très simple à récupérer. Vous pouvez le télécharger, vous l'importez directement dans After Effects et vous avez votre objet 3D dans After Effects que vous pouvez utiliser. Là aussi, vous allez vite comprendre votre douleur quand vous allez commencer à les assembler les uns avec les autres. Mais ça peut permettre d'utiliser un peu de 3D dans ces vidéos et dans ces montages. Donc ça peut être une solution à envisager, même si voilà, vous n'allez pas pouvoir faire des grosses scènes 3D comme il se passe chez Mangadzi, où vraiment là il y a un 3D, un 3D artiste, 3D maker, qui est vraiment passe ses journées sur une scène pour vraiment que la scène soit vraiment belle. Donc faut pas non plus faut pas non plus se comparer avec l'incomparable. Vous pouvez essayer d'upgrader un peu votre niveau, mais il faut que ce soit à la limite de ce qui est possible de faire pour vous, quoi. Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus sur justement, il y a plein de tutos qui existent, plein de petits éléments qui peuvent vous permettre aussi d'ajuster votre niveau. Et la tendance va pas tarder à arriver en France, même si elle a commencé déjà à arriver. Donc ça peut être top. D'ailleurs, je place rapidement une petite référence. Il y a le youtubeur Vision, je sais pas si tu connais Hugo. Je crois que tu me l'as envoyé. Qui était un ancien monteur vidéo qui maintenant a lancé sa chaîne, qui marche super bien, il fait des vidéos storytelling. Il doit avoir 200 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et lui, par contre, depuis le début, il a toujours fait des vidéos en 3D. Et donc c'est vraiment top. Donc si vous voulez, ça peut vous inspirer, allez voir. Et c'est vraiment fort ce qu'il fait. C'est un peu dans le style, je sais pas si tu connais Fern. Non. C'est un youtubeur américain. Pareil, des vidéos un peu storytelling, full 3D sur Blender. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut vous donner des idées, des références. N'hésitez pas. Est-ce que tu vas ajouter un truc sur la 3D? Sinon on passe au Flash Cut. Non, je suis pas assez renseigné. Ok. Je pense que tu as tout dit, non mais c'est vrai. Ok. Donc concernant la tendance Flash Cut, qu'est-ce que toi t'en penses, Hugo? Est-ce que t'aimes bien ce style? Est-ce que non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien ce style. Mais c'est marrant de voir quand tu te remets sur Instagram, même 3-4 mois après, les tendances, les musiques, tu vois, les trends. Je pense aussi il y a un Américain qui a popularisé ça. On le voit beaucoup arriver là chez les entrepreneurs pour le vlog, c'est Daniel Dalen. Daniel Dalen, ouais. Il a tout explosé avec ses... Je sais pas comment on peut appeler ça, des vlogs cinématiques, mais en fait
Ouais, c'est pas le vieux vlog, on prend sa cam, son téléphone, hop, Ouais. Insta 360, je suis à Dubaï sur la marina. Il a vraiment step up le game avec, en fait, ce qui fait tout le charme du storytelling, on va dire, donc c'est-à-dire le placement des caméras, des timelapses de lui en train de travailler. euh, en fait, dans ce style, pour moi, c'est vraiment le choix des plans. Ouais. Donc, tu as une grosse réflexion en amont. Ouais. Je sais pas si storyboard ou si son équipe storyboard ou s'il pose juste sa cam à chaque fois et tout, parce que même dans le choix, tu as des match cuts, quand tu vas faire tes flash cuts et tout, il faut que tu aies des trucs bêtes, mais que tu prennes 15 fois le même plan, tu vois. Par exemple, tu vas ouvrir ton ordi, selon l'endroit où il bosse, l'endroit où il va quand même mettre la cam à 45 degrés, toujours dans le même angle, il va faire son timelapse. Et avec les changements d'environnement, de lumière, etc., après, sur les logiciels, on peut centrer, etc., et ça rend super bien. Mais du coup, tu vois, le vrai travail, pour moi, il est en amont, parce qu'après, comme tu as dit, techniquement, c'est pas très dur. Et je pense qu'il y a aussi la colo et le choix des musiques qui jouent énormément. Ouais. Et en fait, du coup, pour moi, ok, techniquement, on peut dire que c'est pas dur, mais tu vois, si on devait masteriser le style, je pense que c'est comme tout, il te faut 150 itérations avant d'être vraiment calé sur tes musiques, de prendre tes bons plans, bien exposés, d'avoir tes luttes, tu as tes luttes colorimétriques pour à peu près toujours. Parce que ça aussi, c'est ceux qui n'ont jamais fait de colo, moi j'en ai fait un tout petit peu, tu vois, quand on essaie de faire des trucs. Et tu vas bien régler sa cam à chaque fois, etc., pour pas que ça rende cheap, pour pas qu'il y ait un saut de couleur ou un saut d'exposition entre tes images. Ouais. Et du coup, là, t'entres dans plus le monde des vidéastes. Tu vois, je pense qu'un vidéaste pourrait mieux en parler que nous. Et donc, pour moi, en fait, t'as la combinaison. Tu vois, t'as les deux cercles, t'as montage et vidéo, tu vois, qui s'imbriquent. Et t'as des mecs qui sont très très chauds là-dedans. Et donc, moi, j'aime bien ce style. Après, voilà, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de rush à prendre, à storyboarder, comment tu construis ton histoire, etc. Mais je trouve qu'en fait, justement, si ça marche aussi bien, il y a toujours des choses à retirer. Tu vois, quand il y a un format qui perce, c'est que le marché, donc le public, attendait quelque chose. Et donc là, on en avait marre un peu des vlogs, peut-être un peu, tu vois, ennuyeux, alors que ça se trouve, ils racontent la même chose que ses prédécesseurs. C'est ce que j'allais dire. C'est la peut-être façon moins bien au niveau du fond. Ouais, c'est ça. Mais par contre, la forme est vraiment top. Enfin, je dis moins bien, en fait, je trouve aussi au niveau du fond, vraiment ce qui change par rapport aux autres, c'est que ce mec, c'est vraiment un entrepreneur avancé, mais qui tombe pas dans le Dubaï, Lambeau, on va en boîte, etc. En fait, il montre qu'il travaille encore, tu vois. C'est ça. Et puis, c'est ça. Et en plus, il montre des voyages. Il est en même temps en business, donc ça fait un peu kiffer. Il filme des trucs vraiment cool, parce que c'est un mec qui a avancé, donc il va dans des belles maisons, etc. Mais ça tombe pas dans le trop. Donc en fait, c'est vraiment le... Juste équilibre. Je dirais c'est un peu l'entrepreneur que tout le monde... Enfin, tu vois, que les gens qui ont compris que le Dubaï, Lambeau, etc., c'est pas top, bah ça peut être le modèle à suivre. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ça. Et ce style-là, ça imbrique vraiment bien avec le truc de... Je fais pas un montage qui va te... je sais pas comment je peux dire, mais t'hypnotiser en fait. Là où le style un peu ou Stone Cold, c'était vraiment, je vais t'en mettre plein la vue et je vais te montrer que je fais un truc de fou furieux parce que mes montages ils sont top. Là en fait, on a l'impression, l'image que ça renvoie, c'est que c'est des trucs simples, basiques, mais qui sont ultra efficaces. Et en fait, c'est très puissant parce que, en fait, au contraire, ce style est super addictif. Je crois qu'il faudrait sortir une étude sur l'impact des clics sur le cerveau, mais sur moi ça marche super bien. Les match cuts avec les clics, là j'ai envie de regarder, je pourrais regarder ça toute ma journée. C'est comme de l'ASMR, je pense. Ouais, c'est vraiment hypnotisant, ouais. Ça fonctionne trop bien. Et donc voilà pour ce style vraiment top. Bah écoute, ouais, trop bien. Hugo, mais en plus, tu vois, ce qui rajoute aussi au truc, c'est que t'as une fausse impression de proximité. Ouais. En fait, tu vois, Houston, c'est vraiment l'effet waouh. Ouais. De que tu sois monteur ou pas, tu te dis franchement c'est balèze, tu vois. Objectivement, tu peux dire j'aime ou j'aime pas, mais techniquement c'est balèze. Au niveau de la composition, des couleurs, il y a tout qui va bien. Tu te dis waouh, putain, t'imagines déjà la time After Effects, tu vois, le rendu qu'il a fait. C'est peut-être plus impressionnant encore en tant que monteur. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte. C'est ça. Et après, bah là, tu vois, Daniel Dalen, c'est justement cette fausse impression de c'est simple, il fait juste tu sais le mec de première, il va dire c'est simple, moi je pose mon téléphone, moi aussi je peux le faire, tu vois, je mets 3 cuts et tout et des texts en différence. Mais en fait la philosophie c'est pas que ça, tu vois. C'est vraiment tout est bien, tout s'imbrique bien, tu vois, la musique, la colo, en fait ça fait un mood
Et c'est ça Ouais, c'est un vrai univers, ouais. Ouais, c'est ça, tu plonges dans l'univers. Mm. Donc Houston, tu vas plonger parce que t'as la claque visuelle et t'es captivé et tu dis putain, mais comment il a fait ça? Et là, tu Ouais. dis, t'as une apparence qui est hyper simple. Et en fait, tu dis putain, mais ça rend quand même vachement bien, tu vois. Donc Non, t'es complètement. entraîné dans le truc. Mais c'est intéressant de voir l'évolution des différents styles Du coup, au ça fil me du permet temps. un peu, ça me permet un peu d'enchaîner sur toi, Hugo, quand tu vois une nouvelle tendance, tu identifies une nouvelle tendance comme ça, c'est quoi un peu ton process? Parce que du coup, bah, comme on sait que ça va être un style qui va arriver, qui va être demandé, etc., c'est quoi un peu ton process pour essayer de t'imprégner? Est-ce que euh, tu tombes dans une folie et tu consommes que du contenu là-dessus et tu deviens fou par rapport à ça? Ou est-ce que tu es en mode, ok, je regarde ça du coin de l'œil, je vais peut-être regarder quelques tutos petit à petit et je vais essayer de l'intégrer petit à petit dans mes montages. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de l'industrie dans laquelle tu bosses. Ouais, Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup monté de vlog, donc je suis pas très bon. Enfin, je suis même pas bon, tu vois, en vlog, si je suis ouais, objectif avec mon niveau. Euh, Parce que pareil, je trouve que tu vois, le vlog, c'est un format qui, qui paraît simple, mais qui est très compliqué. Rendre un vlog intéressant. Et le problème, c'est qu'il faut à la fois que tu as les plans et tout soient intéressants. Donc, ce que ton client il filme, et ça, si c'est pas toi qui a été filmé, ça, ouais, c'est t'as pas la super. main Ouais, mise là-dessus. Donc, tu vois, ça, ouais, c'est ce qui m'embête un peu avec les vlogs. ok. Euh, et ensuite, tu vois, il y a tout l'aspect musique, colo et tout, où je suis nul. Genre, la musique, c'est pas mon point fort, et la colo non plus. La musique, Donc, c'est quand même un truc trop dur, hein, j'avoue. moi, la musique, en plus, moi, j'ai pas un passé créatif. Et Ouais, ça se ressent même au début au niveau de mes compositions. Visuellement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais tu vois, la musique, ça reste quand même. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique? Quelle sensibilité? Tu vois, même le nom des styles et tout. Moi, je suis pas un expert, tu vois, par rapport à certains Hmm, qui sont vraiment ouais, ouais, artistes et qui ouais, je suis assez connaissent d'accord. des niches et tout. Donc, tu vois, moi, je te dirais, là, je vais pas genre all-in dedans. Parce que, en fait, encore une fois, c'est le marché. Est-ce que tu montais déjà des vlogs? Est-ce que maintenant il va y avoir une explosion des vlogs et tout? Comme je te dis, Hmm, t'auras jamais le même rendu si j'ai pas été faire les plans moi-même, et si j'ai pas storyboardé, et si j'ai pas construit un narratif autour de ça. Donc c'est-à-dire que faire du faux Daniel Dalen, c'est pas ouais, ouf, tu ouais. vois. Si tes plans sont nuls et tout, ok, t'auras mis des textes en différence, t'auras mis une colo et tout, mais ça, justement, ça fera un peu pâle copie, comme ce qui arrivait au début avec Iman Gadzi, où tu vois, on n'avait pas forcément le niveau. On Ouais, nous demandait quand même de faire des ouais, trucs et tout, et ouais, ça c'est en fait, vrai ça fait cheap, que. quoi. Ça fait Ouais, ouais, cheap. Donc, ouais, c'est ça soit en fait. t'all-in Ça faisait très cheap. et tu deviens un truc, mais expert. Par contre, tu vois, sur Insta, euh, pour la création de contenu, tu vois, je pense m'inspirer pas mal de ça. Hmm, Parce qu'en 2080, tu peux faire des b-rolls chez toi, ouais, en montage, tu peux donner des conseils aux gens. Et donc, tu vois, ça peut être un style où je peux me dire, ah ok, donc ça intéresse les gens, je sais le refaire potentiellement. Pourquoi pas essayer? Et justement, sur des projets un peu plus perso, bah, ça va me faire travailler la colorimétrie, les musiques et tout. hmm, ok. Donc moi je t'aurais dit plus d'un point de vue perso, essayer de le travailler de ton côté. Et tu vois, je suis pas convaincu que tu auras une explosion des vlogs et de la demande, mais après à voir un temps. Et puis si Ouais, le ouais, marché ouais. a besoin de ça, voilà, mais Bah, après, je pense que à voir. comme pour tous les styles, ça va un peu s'adapter, tu vois. Et il y en a qui vont récupérer, tu vois, il y en a déjà qui l'ont récupéré mais c'est surtout les youtubeurs américains qui vont se filmer facecam, mais qui veulent quand même un peu ce style, surtout pour les shorts, où tu vois, avec vraiment juste garder les sous-titres, avec le changement de police et les illustrations, tu vois, avec les bords vraiment arrondis sur un fond noir. Euh, donc, je pense que ça va s'adapter un peu. Mais du coup, Sur les ouais, réels, ouais, je suis d'accord avec toi. sur les réels, ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, ouais, toi c'est plutôt en mode, je reste focus sur ce que je sais faire, je regarde un peu Ouais, en perso comment est-ce que je peux essayer de m'entraîner à l'implémenter. c'est Et ça. ouais, Masteriser, jouer sur tes forces. Parce ok, que, tu vois, moi je pense que j'ai trop vite peut-être transitionné sur After Effects. ouais, Enfin, oui et non, mais on va dire ça, tu vois. Peut-être que, justement, j'ai commencé trop vite, donc mais par contre, j'ai eu beaucoup de bases très vite, sur des ouais, bases du motion, qui me permettaient de faire des animations, des compteurs, des lignes, tu vois, des trucs basiques, mais qui augmentaient mes montages. Mais du coup, je suis resté longtemps bloqué à un plateau au niveau de la composition d'images, des hmm, lumières et des ouais, textures. Et ça, tu vois, ouais, c'est vraiment des trucs avancés que, bah, en FR, je trouvais rien. Tu vois, pour m'aider dans les tutos, franchement, là, j'ai pas de chaîne en tête, peut-être que j'en ai déjà consommé, mais je pense que c'est très rare, tu vois. ouais, c'est Et vrai ça. bah, parce que forcément, tu vois, j'ai pas pris d'accompagnement ou de trucs d'un mec qui te dit, t'as vu ça, après tu vois ça, tu vois, après les formes ou une formation bien poussée. Ouais,
Et tu vois, je suis resté longtemps bloqué, donc maintenant j'essaie de pas faire la même erreur. Tu vois, c'est pour ça que la 3D, je t'ai dit juste avant, je m'y suis pas mis. Parce que je Ouais. considère que sur After Effects, j'ai pas un niveau encore que j'aimerais avoir. Et je sais que tu vois, si je commence Blender, ça va faire un peu comme quand j'ai commencé After, où, Ouais. Et du ok, coup, tu je vais seras. être Ouais. capable rapidement de faire des petits trucs, Hmm. mais si j'avais Master After, en fait, mon truc aurait été mieux sur After Effects, tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Donc Carrément. j'essaie maintenant Ouais. toujours d'aller au 80% de ma compétence, de mon skills. Et voilà, et tu sais, il y a aussi la compétence donc technique, mais il y a aussi la compétence après d'un peu d'efficacité dans le travail. Ouais. Et tu vois, là, je suis peut-être bientôt au niveau sur After. Et encore, tu vois, en vrai, c'est tellement loin ce que tu peux faire que t'as jamais fini le game, quoi. Mais j'aimerais encore beaucoup progresser. Et après, tu sais, aller plus vite sur le workflow, quoi. De création, Tu vois, des fois, je me trouve trop lent sur trouver des idées, sur mon storyboard, sur la cohérence des éléments, tu vois. Et après, je tombe dans. Il faut que je Hmm. finisse le montage, du coup, je reprends les éléments et tout. Mais j'ai pas été aussi loin que ce que j'aurais voulu. Ouais. Bah, après, tu le sais déjà, hein, mais un conseil pour ceux justement qui se demandent comme Hugo, comment est-ce qu'on peut faire pour. Bah, tiens, toi, du coup, Hugo, ce serait quoi ton conseil que tu pourrais donner pour bah, justement progresser là-dedans, dans ce. Bah, tu vois, pour faire face au fait, aux problèmes auxquels tu rencontres, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour bien composer mes scènes en fait. Bah, le premier truc, ce que je dis aux gens, c'est. Il y avait un prof d'art plastique, tu vois, c'est le seul truc que j'ai retenu d'un prof d'art plastique au collège. Et tu vois, il disait en fait, les gens qui dessinent mal, du coup c'était mon cas évidemment, Ouais. euh, il disait le problème c'est qu'ils dessinent pas avec leurs yeux, ils dessinent avec la perception qu'ils ont des choses. Hmm. Et il nous avait pris un exemple, il avait dit par exemple les yeux sur le corps humain, instinctivement quand vous allez vouloir les placer sur un visage, vous allez les mettre en haut. Peut-être tu vois, aux 2 tiers en partant du menton ou un tiers en partant du haut du Ouais. crâne. Et il nous avait fait, tu vois, par l'exemple, quand il traçait lui son truc, il mettait les yeux au centre. Et nous on Ok. était en mode bah non, c'est bizarre et tout. Ouais. Et on le laissait dessiner. Et Et en fait, après à il la plaçait fin, les tu fais une cheveux, dinguerie. les sourcils, le front, etc. Et en fait ça tombait bien. Et il disait si vous regardez sur votre visage, tu vois, comme ça, même avec votre main, vous pouvez regarder, les yeux sont à peu près au milieu du visage, tu vois. Hmm. Ils sont pas à 1 tiers en fait. Et le cerveau, il exagère les proportions, les formes, les choses comme ça. Et donc moi, le conseil, donc, pour revenir sur cette anecdote, c'est que quand vous vous posez devant un montage qui rend bien, vous prenez une capture d'écran, vous prenez une frame, et vous posez la question consciemment pourquoi ça rend bien. Hmm. Ça, c'est ce qui m'a aidé, tu vois. Moi, je regardais, je me disais pourquoi moi ça rend mal par rapport à lui. Parce que les images clés, on va dire, c'est le plus facile à faire, tu vois. Quand on rentre pas dans des trucs, tu vois. Mais Ouais, ouais, le ouais. mouvement, avoir un bon mouvement, ça vient Hmm. assez facilement. Mais les textures, les lumières, je me disais, pourquoi moi ça rend cheap, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ça rend cheap? Et tu vois, tous les styles de calque sur After Effects, je les ai appris, on va dire, très tard, je trouve. Euh, et donc moi, je conseille vraiment aux gens de se poser, de comparer donc ce que vous avez fait, ce que vous trouvez qui est bien, et vous dites objectivement pourquoi c'est bien. Pourquoi ça marche bien à l'œil. Est-ce que c'est les éléments qui sont placés? Est-ce que c'est la taille des éléments? Est-ce que c'est la façon dont ils arrivent, tu vois, avec un fondu en même temps ou désynchronisé, tu vois? En fait, c'est qu'est-ce qui fait. Donc, en fait, tu fais un breakdown de choses qui sont bien. Ça, je l'ai beaucoup fait Ouais. au début pour du montage pur. Et après, quand j'ai fait un peu de motion, j'ai un peu arrêté de le faire. Donc, je pense que c'est ça, tu vois, qui m'a fait un peu stagner. Hmm. Et donc, voilà, décortiquer, tu dis, ah ouais, là, ça, c'est bien. Là, il a mis un truc à tel moment. Ah ouais, là, son C'est une cercle, bonne il idée, est un ouais. peu biseauté. Et du coup, ça donne une impression de volume. Ah, Hmm. il y a une ombre portée. Ça donne une impression que vraiment les éléments sont Ouais. empilés, tu vois, les uns sur les autres. Hmm. Et tu te poses plein de questions. Et au fur et à mesure, en fait, les questions t'amènent des problèmes. Ah bah je sais pas faire ça. Et là, tu vas pouvoir chercher précisément sur YouTube Ouais. comment texturer, comment ajouter de la lumière sur After Effects. Et là, t'as des tutos vraiment précis. Mais tu vas juste taper tuto After Effects. Hmm. Ouais, tu sais pas par quoi Alors, on est commencer. Et noyé toi, dans ce que trop t'as, d'infos. voilà, c'est ça. Toi, ce que t'as vraiment besoin précisément dans ton montage. Et en fait, t'élimines les problèmes, tu vois, on va dire les uns après les autres. Et donc tes montages s'améliorent. Et après, t'as des nouveaux problèmes, tu vois. Peut-être de créativité. Et là, tu te dis, ok, donc peut-être je me fasse un réservoir créatif, suivre des comptes qui m'inspirent Hmm. pour pas commencer tes créations de zéro. Tu vois, là, j'essaie de faire peut-être sur Instagram, je voulais faire un peu des trucs comme, je sais pas si tu connais, je crois qu'il s'appelle Kenyu. Je sais Oui. pas, c'est Ouais, un oui. Allemand. Il fait des trucs de voiture. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Il a sorti, je crois, une formation, un groupe, enfin bref. Oui, 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 j'ai vu.
Mais tu vois, par exemple, si je veux dire, ok, je veux faire comme lui, et bah, je vais pas. Bon, maintenant, il y a des mecs qui font directement des tutos comment faire comme lui. Hmm. Mais tu vois, si ça existait pas, je me dirais, ok, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, déjà, il fait Ouais, du ouais, c'est ça. tracking, parce que tous ses plans sont stables. Donc, il traque l'élément. Et tu vois, tu décomposes. Ok, il traque l'élément. Ensuite, il met des éléments visuels, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il les a créés? Il a pris des screens ou il les a refait entièrement sur After. Donc, tu vois, Et en fait, tu ajoutes à chaque fois, ok, comment on fait, comment on fait, comment on fait. Et au final, tu trouves des solutions. Et je pense que c'est la même chose pour toi, tu vois, quand tu refais un effet Ouais. que tu sais pas faire. Moi, je me demande toujours, qu'est-ce que ça représente? Tu vois, par exemple, je sais pas, il y a. Qu'est-ce que j'ai vu il y avait un glow, tu vois, un glow, mais sur une zone ciblée. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé, tu vois. Il m'a dit, toi, comment tu l'aurais fait? Hmm. Et tu vois, dans ma tête, je me dis, ok, donc c'est quoi? Donc c'est une partie d'une zone qui a plus de luminosité, en fait. Tu vois, Hmm. je décompose en Ouais, ouais, sous-éléments logiques de me dire, bah en fait, du coup, t'as plein de façons de le faire. Soit tu fais un masque ouais. traqué et t'augmentes la luminosité à cet endroit-là, ou tu mets un deep glow, ou tu mets un solide derrière et tu mets un deep glow et tu essaies de le masquer, tu vois, derrière l'élément, par exemple. Hmm. Comme ça va faire un rayonnement. Tu vois, t'as plein de choses comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et moi, je réfléchis un peu, tu vois, en problème-solution, problème-solution. Et comme ça, après, j'augmente mon niveau. Tu vois, toi, je sais pas trop comment tu fais Ouais, c'est exactement ça, justement. pour C'est le évoluer. point, en fait, sur lequel je voulais revenir, mais c'est parfait que tu en aies parlé. C'est justement, bah, en fait, le meilleur moyen d'améliorer ses compositions, ses effets, et même de nourrir sa créativité, parce que mine de rien, bon, bah, une fois qu'on a fait quelque chose, on a quand même envie d'aller un peu plus loin, de pouvoir faire quelque chose de mieux, etc. Et bah, en fait, le meilleur moyen de progresser, de nourrir sa créativité, etc., c'est vraiment de consommer du contenu, en fait, hein. On en revient toujours à ça, mais consommer le contenu qui ressemble à ce que vous voulez produire et analyser, justement, au plus vous Voilà, allez c'est ça. analyser, au Faut quand plus même, vous tu allez vois, le faire travailler, intelligemment, je trouve. évidemment. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, justement, analysez bien les différents éléments. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi ça vous plaît, etc. Posez-vous toutes ces questions-là. Et ensuite, à reproduire, ce sera... Une fois que vous avez maîtrisé les compétences techniques de base, on va dire, base un peu plus quand même, parce que des fois, il y a des effets qui sont un peu plus poussés, c'est cette partie-là en fait qui va compter. Et donc c'est vraiment voilà les soft skills en fait si vous voulez en montage, toutes les bases techniques en fait, le logiciel, Tu veux etc. dire les hard skills ou les soft skills Justement montage? les soft skills et les hard Ok, skills, t'appellerais ça comme ça, ok. c'est vraiment la composition, quoi mettre à quel endroit, pourquoi ça rend bien telle musique, son design, etc. Vraiment toute la partie où ça demande d'aller consommer, analyser, se demander pourquoi ça ici ça fonctionne et ensuite le reproduire. Et c'est là où vous allez vraiment développer cette fibre artistique de monteur, cette créativité, etc. qui vous aidera en fait dans tous vos montages, quoi. Clairement. Donc là, je pense qu'ils ont pas mal d'éléments pour Ouais. bien progresser. On a parlé des différents styles. Toi, je sais pas si je t'ai demandé bah, ton avis sur les différents styles, tu vois. Yes. Ce Bah que écoute, t'aimes, moi, ce que t'aimes bah, pas. pour te répondre assez rapidement, la 3D, donc j'avais essayé, mais voilà, techniquement, je trouvais que c'était pas assez. Enfin, ça, c'était assez compliqué, il fallait vraiment que je me plonge dedans. Mais j'aime bien, mais je trouve que bah, le raccourci de le faire avec After Effects, pour l'instant, moi, ça me permet de pouvoir l'utiliser au niveau en fait auquel j'en ai besoin. Euh, mais par contre, l'autre style, donc le flash cut, je sais pas si c'est vraiment ce nom qui existe, mais ce style-là, par contre, j'aime beaucoup et je vais vraiment essayer de l'intégrer dans des vidéos. Donc, ce que je fais en fait, c'est que j'essaye soit de mon côté sur des rushs sur lesquels je travaille ou bah voilà, des petites vidéos que j'ai comme ça, mais qui sortiront pas ou juste vraiment histoire de m'entraîner. Je consomme aussi pas mal de tutos. Moi, j'aime bien scoper, enfin, j'aime bien tunneliser, enfin, rentrer dans des tunnels à chaque fois que je me focus sur un sujet en particulier. Euh, mais voilà, après, moi, j'ai de la chance d'avoir un travail régulier, etc., avec un client, une collaboration long terme avec un Ouais. client. Donc, du coup, en fait, ça me permet de pouvoir un peu tester, partir, et surtout, j'ai une grande marge de manœuvre, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de direction artistique parfaitement définie. Et donc, en fait, moi, ça me permet vraiment d'avoir régulièrement des rushs sur lesquels je peux m'entraîner, etc. Je sais faire le minimum attendu. Et donc ensuite, après, derrière, ça me permet de m'entraîner un peu sur de nouveaux styles. Et donc c'est pour ça que ça me permet aussi de tunneliser plus facilement des, des sujets, des éléments, des styles de montage. Mais ce deuxième style, vraiment, j'adore beaucoup. J'adhère beaucoup surtout. Je trouve que c'est assez intéressant. À voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais vraiment Ouais. l'intégrer à part entière
dans mon workflow, peut-être. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la tendance, en fait, surtout, ce que ça va donner, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont croiser différents styles, etc. Et ça risque de vraiment donner des trucs vraiment top. Donc, Ouais, c'est sympa. Hein. Bah, Houston, il a commencé à le faire en mixant un peu, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, Houston a fait un réel très intéressant où il disait que, justement, il parlait de son style de montage et il disait mon style de montage a changé. J'ai commencé justement à faire. J'avais un style que j'ai imposé carrément sur le marché. Bon, un peu prétentieux, mais en vrai, il a raison. Et en fait, il dit c'était trop bien parce que du coup, bah, ça a inspiré tout le monde. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est pas pratique pour moi qui veux publier régulièrement. En fait, ça me prenait quasiment une semaine pour avoir un réel. Alors que du coup, si je veux poster 3-4 réels par semaine, bah, il faut forcément que je revoie mon style à la baisse. Et donc, du coup, il a trouvé un peu ce compromis avec un style un peu plus épuré, mais qui fait toujours un branding assez cohérent avec l'image qu'il va envoyer. Donc super intéressant et hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Ouais, clairement, bah, on verra. Je pense qu'il y aura, comme tu as dit, un mix un petit peu de différents styles. Ouais. Mais ouais, toujours intéressant. On va voir peut-être Iman Gadzhi qui va nous sortir de son chapeau. Ouais, pour ses réels, je suis pas trop ses réels à Iman Gadzhi. Donc, moi non plus, pas trop. Mais j'ai hâte de voir même sur les vidéos longues comment est-ce que ça va se... Enfin, comment est-ce que ça va se transpirer, ça va arriver justement sur les vidéos longues. Voilà, hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et puis, puis voilà. Hugo, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que le podcast touche à sa fin pour cette semaine. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux ajouter avant qu'on se quitte ? Non, j'ai 2 petits éléments, mais on les gardera pour la semaine prochaine, je pense. Ouais, ok. C'est sur, c'est vrai, c'est intéressant. C'est du teasing, c'est sur un problème de colorimétrie sur Premiere Pro, qui est un bug officiel Adobe, hein, avec une solution officielle, voilà, je précise pour le teaser. Ouais. Et puis comment faire un preset, modifier en fait les presets d'exportation de frame.io, pour ceux qui utilisent frame.io, parce que j'avais des problèmes avec mes clients de compression, etc. Parce que j'utilisais les presets par défaut, et bah, si vous ne le savez pas, vous pouvez faire des presets custom avec Media Encoder, donc bon, bah, on en parlera peut-être un petit peu plus. On en parlera la semaine prochaine alors. La semaine prochaine. Parfait pour le teasing. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, du coup, la nouvelle chaîne YouTube. La nouvelle chaîne YouTube Vision, mettez des likes, des commentaires aussi, ça peut être intéressant pour bien référencer la vidéo. Laissez 5 étoiles sur Spotify ou même sur n'importe quelle plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast. Et puis, bah Hugo, écoute, on peut se dire à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, montez bien. Yes. Bonne semaine. Soyez créatifs. Salut tout le monde. Salut.